Benjamin Stora, vous présidez le conseil d'administration du musée de l'immigration. Sur ce que le président de la République a dit, sur ce qu'Hakim El Karoui a dit, par rapport à ce que vous connaissez de l'islam, une réaction? Tout d'abord, merci Monsieur le Président pour cette invitation et ce débat. Je dirais que dans le flot des images négatives concernant l'islam et les pays arabes, alors on ne va pas tous les énumérer, le chaos, les guerres, les réfugiés, le terrorisme, etc. Il y a une éclaircie, c'est l'Algérie d'aujourd'hui. Parce que dans l'Algérie d'aujourd'hui, nous avons des millions de personnes qui manifestent pour la démocratie politique et pour un système de représentation qui leur appartienne en propre. Cet événement, qui est considérable, aura des répercussions pour tout le monde méditerranéen et donc pour la France, qui est une puissance méditerranéenne. Alors la question, parce que je vais être très rapide, sinon on va terminer très tard et tout le monde va être très fatigué, la question simplement que je voudrais poser est la suivante. Comment faire en sorte que la France puisse intervenir pour soutenir les démocrates algériens alors qu'elle a, comme nous le savons, oui, par les manifestants en particulier algériens d'aujourd'hui. Et donc il y a ce subtil équilibre qu'il faut essayer de trouver entre une forme de soutien à la démocratie algérienne en train de se constituer sous nos yeux, dans des cortèges mêlés où hommes et femmes manifestent ensemble. Un sabotage encore, un complot. Il faut le signaler parce que dans la mesure où, encore une fois, par rapport à ce flot d'images négatives depuis des années, nous avons là à la fois un très grand calme, une très grande organisation de tous ces manifestants par millions. Je pense à la caricature d'un caricaturiste algérien, Dilem, ce matin, et qui montre, disons, un homme du haut de la tour Eiffel qui harangue les gilets jaunes et qui leur dit « Regardez les cortèges civilisés en montrant les manifestations d'Alger ». Fermons cette parenthèse, c'est assez drôle parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans cette histoire algérienne d'aujourd'hui et aussi une très grande partie de la jeunesse algérienne qui est très très nombreuse et très massive. Donc comment faire en sorte que nous puissions envoyer des signes politiques, culturels, démocratiques, humains en direction de toute cette jeunesse qui est immense et qui a des répercussions dans la diaspora maghrébine en France, pas simplement algérienne, mais maghrébine en France, pour qu'on puisse exister dans un signal positif fort, mais qui ne soit pas aussi vécu comme de l'ingérence. Ça, c'est très compliqué. C'est un exercice politique et culturel d'une extrême complication. Et dans le même temps, deuxième petite question très rapide, est-ce qu'on ne pourrait pas anticiper, du point de vue du fait que la France est une grande puissance méditerranéenne par son histoire, est-ce qu'on ne pourrait pas effectivement, dans le cours même du développement de ce que certains appellent déjà la deuxième révolution algérienne d'aujourd'hui sous nos yeux, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager dès à présent la préparation d'un sommet méditerranéen comme une sorte, disons, d'espace mixte entre la France et la plupart des pays méditerranéens pour encourager à travers l'exercice démocratique, c'est-à-dire la presse libre, les intellectuels, les journalistes, le mouvement des femmes, etc. C'est-à-dire d'essayer d'encourager à travers des forums de citoyenneté, de discussion démocratique, donc de culture et d'enseignement de l'histoire, d'encourager tout cela. Alors je sais que ce sont des questions très difficiles, hein. C'est des questions compliquées, mais je pense qu'on ne peut pas être absent de ce mouvement d'aujourd'hui. Ce qui est un mouvement qui est en train d'avoir des répercussions, encore une fois, pas simplement dans l'espace méditerranéen, mais à l'échelle de l'ensemble du monde arabe aujourd'hui. Et c'est très important à analyser. Voilà, c'est ça une question un peu difficile. Et on va là, Monsieur le Président, sur l'Algérie et sur ce qu'a dit Benjamin Stora. Et ensuite, je donnerai la parole au ministre. Alors, vous voyez, pour l'école. On est sur un spectre très large. Non, je partage ce qu'a dit Benjamin Stora avec les contraintes qui sont les miennes. Donc je suis intellectuellement d'accord et politiquement placé dans une situation qui est différente. Et donc, parce que quelque commentaire que ce soit est perçu comme une émission. Pas enlever le micro. Donc, c'est la grande difficulté. Il y a des échanges qui sont constants pour essayer d'accompagner
ce qui est une forme de transition des dirigeants. Mes homologues de là où je suis, ce sont les dirigeants. Et je pense que si j'en venais à, en tout cas de là où je suis, d'où je parle, à choisir pour mes interlocuteurs dans l'opposition ou dans la rue, d'abord je commettrais une erreur fondamentale vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire que je les condamnerais au discrédit immédiat. Et je pense qu'on ouvrirait un débat qu'on connaît par cœur dans la relation franco-algérienne, qui est le débat de l'immixtion dans la politique, etc. Donc, je me suis tenu très à distance de ce sujet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des échanges, en particulier avec ceux qui dirigent aujourd'hui l'Algérie, pour essayer de comprendre, d'accompagner et de faire passer des messages d'une transition. Mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin sur ce sujet. Par contre, sur le deuxième sujet, la deuxième voie de passage, parce qu'il faut ouvrir des voies d'eau. Donc, d'abord, par rapport à ça, je pense que pour le coup, vous êtes beaucoup plus à même que moi d'agir efficacement. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que la société civile, l'académique, le monde intellectuel, l'Algérie est un pays jeune, où pendant trop d'années, moi je l'ai dit quand je me suis rendu en Algérie, on a considéré que l'avenir d'un jeune Algérien ou d'une jeune Algérienne qui voulait réussir, c'était venir faire ses études en France. Moi, j'étais frappé même quand on offrait des programmes avec les ministres en Algérie. Les gens disaient ça n'a pas l'air terrible. Et donc, il y a quelque chose à faire avec les milieux académiques, scientifiques, intellectuels et les échanges qu'il peut y avoir entre intellectuels. Ça, c'est quelque chose de très utile et qui n'est, si je puis dire, pas entouré ou nimbé de soupçons. Ensuite, moi, j'ai pris la décision d'organiser pour le mois de juin, donc de réaliser le rêve de Benjamin Stora, mais il ne le savait pas encore, au mois de juin, un sommet qu'on a appelé des deux rives. C'est pas nouveau l'idée d'avoir une politique méditerranéenne, c'est une politique qui s'est souvent ensablée, sans mauvais jeu de mots, dans le conflit du Proche Moyen-Orient ou dans les divisions européennes. L'idée là, c'est d'avoir un sommet 5+5, donc pas simplement la France justement les 5 pays de l'autre rive, mais d'associer nos partenaires européens qui sont intéressés au sujet, et de le faire avec les gouvernements, mais aussi les jeunesses, le monde intellectuel, le monde culturel. Et donc d'avoir une déclinaison pour que ce dialogue se nourrisse, parce que je pense aussi que c'est une des manières de reconstruire un vrai dialogue au sein du Maghreb, qui aujourd'hui s'est fracturé sur beaucoup d'autres sujets. Donc voilà les voies de passage, mais je pense qu'il faut accepter sur ce sujet, compte tenu de notre histoire commune, d'avoir une forme d'art du contournement, en tout cas de politique indirecte, extrêmement respectueuse de la souveraineté et du contexte. Une réaction rapide, Benjamin Stora? Rapide, s'il vous plaît. Moi, je pense effectivement que c'est du devoir des intellectuels aujourd'hui, d'être aux côtés de ceux qui combattent en Algérie pour la démocratie. C'est pas simplement, effectivement, les politiques, l'État, les gouvernements, etc. Il y a émergence d'une société civile en Algérie. Si c'est pas maintenant que nous le faisons, il peut y avoir une dynamique où ce seront les islamistes qui l'emporteront. C'est maintenant que la bataille démocratique se joue, c'est tout de suite. Et pas simplement à travers des prises de position étatiques, mais des prises de position intellectuelles. Ça fait 1 mois que le mouvement a commencé, il rassemble des millions et des millions de personnes, et il y a quand même un certain silence des intellectuels sur cette question. Par rapport à